Si vous avez suivi les 2 premières vidéos de cette série sur les 3 mythes qui viennent saboter nos résolutions d'année, vous êtes conscient à ce moment-ci que placer des attentes irréalistes, vous attendre que vous êtes capable de développer une nouvelle habitude en 21 jours ou encore visualiser votre objectif atteint, accompli comme moyen de vous motiver sont des façons de venir saboter vos efforts. Et à la fin de ma dernière vidéo, j'ai osé prétendre la chose suivante, que l'échec n'est pas une option. Et j'espère être capable de marquer le point suivant parce que c'est mon 3e mythe. C'est l'impression que les gens colportent, les gens ont, qu'une rechute, c'est un échec. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. En fait, il existe vraiment juste 2 façons d'échouer et je vais vous les révéler dans quelques minutes, en plus de vous expliquer comment est-ce que savoir tout ça va vous aider à réussir à tenir vos résolutions cette année. Alors allons-y, abordons le mythe que si je rechute, j'ai échoué. Parce que c'est faux. Vous souvenez-vous dans la première vidéo quand on parlait du mythe du 21 jours, je vous ai expliqué que les recherches ont démontré qu'on n'a pas à répéter notre nouvelle action, notre nouvelle habitude pendant un nombre de journées consécutives sans faute pour pouvoir intégrer cette action-là comme une habitude acquise automatique. Qui arrive que les gens sautent une journée, une petite bévue, une petite rechute et que ça fait partie du processus. En fait, on est vraiment en train de parler ici d'un processus d'apprentissage. Et je sais de quoi je parle parce que je suis formatrice, je suis conférencière, je suis coach, donc et consultante de différentes façons. Je suis toujours en train d'enseigner et d'accompagner les gens dans un processus d'apprentissage. Et que ce soit moi ou les autres gens de ces métiers-là de l'apprentissage vont vous le dire aussi, il y a pratiquement pas d'apprentissage sans erreur. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça un processus d'essai-erreur à juste titre. C'est parce que c'est par l'expérimentation qu'on est capable d'observer les résultats, de tirer des conclusions, d'être capable de se faire des schémas de pensée, puis des mémoires là-dessus, puis de l'intégrer et là, de le réutiliser ensuite. Ça fait partie intégrante du processus qu'il y ait ce qu'on appelle des rechutes. Alors, une rechute en soi, un écart, un oubli, une erreur, ce n'est pas un échec. Et c'est malheureusement une confusion que les gens font régulièrement. Et quand je dis qu'une rechute fait partie du processus, je vous donne un exemple bien concret. En 2010, l'Association pulmonaire canadienne estimait que ça prend en moyenne 6 tentatives pour qu'un fumeur réussisse à arrêter de fumer. Pourquoi? Bien, à titre d'exemple, parce qu'il faut l'avoir essayé au moins une fois pour se rendre compte que c'est un moyen de se saboter puis que ça ne marche pas du tout si finalement je prends ma pause pour aller voir mes amis qui étaient des amis fumeurs puis je sors à l'extérieur des bureaux pour discuter avec eux. Mais eux, ils fument en face de moi. Il faut l'avoir vécu une fois, cette tension-là, cet inconfort-là pour se rendre compte que la prochaine fois que j'essaie, il va falloir que je trouve une autre façon de faire mes pauses pour que ça marche. Une autre façon de rentrer en contact avec mes amis qu'au moment où ils sont en train de fumer alors que moi, j'essaie d'arrêter. Alors, ça fait partie du processus. On parle de 6 tentatives. Moi, personnellement, je trouve ça d'abord très déculpabilisant de me dire, bon, ben j'ai le droit d'essayer, de rater mon coup, puis de recommencer. C'est pas la fin du processus. Les véritables façons d'échouer, c'est pas de vivre une rechute. Une véritable façon d'échouer, la première, c'est de ne pas apprendre de ses erreurs. Et je me permets là-dessus de citer les célèbres paroles d'Einstein qui dit que la folie, c'est de faire la même chose de la même façon puis de s'attendre à un résultat différent. Et pourtant, on le fait. Ça semble une évidence que je suis en train de vous dire, mais vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais mis le pied dans ce piège-là. Si ça fait 5 fois, par exemple, que j'essaie de me mettre à faire de l'exercice et à chaque fois, je m'inscris à un gym puis je me fais faire un beau plan de musculation puis de cardio sur mesure pour moi, puis que finalement, je trouve ça rébarbatif puis ça me demande trop de me déplacer, de me rendre là, puis qu'à la prochaine période où je suis surchargée ou stressée, ça finit par flancher. Ça fait 5 fois à différents moments de ma vie que j'essaie cette procédure-là. Qu'est-ce qui va arriver la 6e fois, vous pensez? La même chose. Ça se peut qu'un programme de musculation, d'entraînement en salle soit la solution idéale pour quelqu'un d'autre. Et si je n'apprends pas, et si je le fais de la même façon encore une fois, oui, là, c'est un échec.
Et ce qui est malheureux là-dedans, c'est que je me programme échec après échec, ben, je suis en train de me faire la preuve subtilement à moi-même que j'ai pas la volonté, que j'ai pas la détermination ou la discipline qu'il faut pour développer une nouvelle habitude. C'est dommage parce que vous n'avez pas de tare génétique qui vous empêche de développer une habitude. Vous avez appris à vous brosser les dents. Vous êtes physiologiquement et psychologiquement capable de développer une nouvelle habitude. Donc, il n'y a pas un fusible manquant, là. Et bien sûr, on peut développer davantage, renforcer notre volonté, notre discipline, mais est-ce que c'est vraiment ça la clé ici? Pas nécessairement. La seconde façon, à mes yeux, de vraiment réussir à faire un échec, de vraiment réussir à échouer, c'est étrange de le dire comme ça, c'est d'abandonner. C'est au moment où je vis une rechute de me laisser casser par ce fameux mythe-là que je viens d'échouer et puis d'arrêter d'essayer. Ça m'avait marqué quand j'avais écouté un audiobook sur des biographies d'entrepreneurs à succès et parce que j'accompagne les travailleurs autonomes d'être entrepreneurs et tout ça, donc je m'informe bien sûr beaucoup là-dessus. Et là, j'avais des exemples de ces gens-là qui sont devenus millionnaires, qui sont devenus célèbres et qui ont déjà vécu une faillite. Et vous en connaissez quelques-uns de ces célébrités-là qui ont vécu une faillite avant de se relever et de devenir le succès qu'ils sont aujourd'hui. Pour vous nommer seulement les suivants. Walt Disney, ça vous dit quelque chose? Heinz, vous connaissez ça? Ketchup Heinz? Okay. Donald Trump, vous connaissez Donald Trump? Alors, c'est tous des gens et j'en passe, il y en a plein d'autres. Ce sont tous des gens qui ont vécu des faillites, certains plus d'une fois, avant de se relever, puis de se retrousser les manches, puis de réussir et de devenir millionnaire et célèbre. Donc, la grosse question, c'est à quel moment est-ce qu'ils ont échoué? Est-ce que c'était un échec? Ou est-ce que c'était un apprentissage? Est-ce que ça se peut vraiment échouer si je choisis de me relever? Si je choisis d'en faire une force, puis de faire mieux la prochaine fois? Et c'est une épreuve terrible et difficile que de vivre une faillite, mais c'est vraiment un échec si je me dis « j'ai pas réussi, je réessaie plus, j'arrête ». Parce que là, je peux plus avancer. C'est la seule façon là-dedans de vraiment échouer. J'espère qu'avec tout le matériel que je vous ai donné dans cette série de 3 vidéos sur les mythes qui peuvent saboter vos résolutions de l'année, vous avez vraiment pu comprendre à quel point mieux connaître l'art de développer des nouvelles habitudes, c'est quelque chose de crucial pour votre succès. Et ça peut changer votre vie un pas à la fois. Ça a vraiment ce pouvoir-là, en fait, parce que c'est développer des nouvelles habitudes qui vous aident à être plus performant puis à atteindre les niveaux, les promotions, ce que vous voulez au travail, à développer des meilleures relations avec vos collègues, avec vos employés. C'est vos nouvelles habitudes qui vont vous aider à être mieux organisé à la maison et arrêter d'être toujours débordé puis dans le chaos puis l'encombrement puis qui va vous aider à avoir un réseau social solide, qui va vous aider à avoir une situation financière saine. Ce sont toutes des questions d'habitude. 50% de ce qu'on fait dans une journée est constitué d'habitudes. On ne réalise pas à quel point il y en a beaucoup de ces actions-là qu'on fait par automatisme. Alors, c'est un grand pouvoir de transformation et de changement sur sa vie que d'apprendre l'art de développer des nouvelles habitudes. Et c'est un pouvoir que j'espère que vous allez vous accaparer. J'espère pour vous, pour votre efficacité, pour votre bien-être, que vous allez faire ce parcours-là et vous donner ce cadeau-là. Juste le fait d'avoir appris et de comprendre l'importance de planifier de façon stratégique ce processus-là, de mettre en place une mécanique, une structure, un encadrement qui va vous aider à traverser les étapes requises. Ça va être déjà vraiment pour vous toute la différence. Permettez-moi de l'illustrer avec l'anecdote suivante. J'avais une cliente qui fumait depuis 40 ans. 40 ans. Elle avait tout essayé pour arrêter de fumer. Elle avait essayé de suivre des programmes gouvernementaux. Elle avait essayé l'hypnose, le laser, les fameuses patchs de nicotine, la gomme de nicotine, les fausses cigarettes. Elle avait essayé en tout cas, elle avait tout essayé et à chaque fois, finalement, elle retournait à ses anciennes habitudes. C'était trop puissant, trop profondément ancré. Elle avait commencé si jeune. Et quand elle est venue me voir, c'était parce qu'elle désirait vraiment comprendre c'était quoi la mécanique pour arrêter une habitude. C'était quoi
fondamentalement le processus pour être capable de l'appliquer. Et ça n'a pas été facile. Elle a trouvé ça difficile, mais elle était prête à faire les efforts pour, parce qu'elle ne fumait plus par plaisir du tout. Et on a fait justement ces fameuses étapes-là en toute connaissance de cause, d'être capable de vraiment bien structurer, bien planifier, d'être bien encadré, d'être soutenu. On l'a fait ensemble et elle a réussi son fameux défi. Enfin, le défi d'une vie dans ce cas-ci, à arrêter de fumer. Ça a changé beaucoup de choses pour elle. D'ailleurs, elle voulait se remettre à l'exercice, elle voulait perdre du poids, toutes ces choses-là. Et quand sa respiration s'est améliorée, bien, elle effectivement s'est mise à marcher et à faire davantage d'exercices. Alors, voyez l'impact, la portée que ça peut avoir. Et ça m'amène à vous dire, à faire le constat suivant et à vous le partager. Vous pouvez avoir tous les outils, trucs et astuces possibles, comme elle avait, pour arrêter de fumer. Si fondamentalement, vous ne comprenez pas le processus qui est à l'œuvre, vous allez faire partie des fameux 92% des gens mais vous avez en tout cas toutes les chances, 92% des chances de faire partie des gens qui réussiront pas à tenir leur résolution. 92% des chances de ne pas tenir votre résolution, c'est quand même majeur. Alors, ça vaut la peine d'investir ces efforts-là pour mieux apprendre le processus, puis les réutiliser année après année, défi après défi, pour se développer. Et ça n'a pas à être comme ça. On n'a pas à s'exposer à de telles probabilités d'être déçu encore une fois. Et c'est vraiment pour solutionner ce problème-là, pour offrir un outil efficace et concret que j'ai créé le programme Habitudes clés adhésives. C'est un programme dans lequel je mets à votre disposition vraiment tous les outils pour à la fois vous instruire, vous informer, vous faire suivre pas à pas, étape par étape, un processus, une démarche claire qui vient vous encadrer. Et c'est aussi un programme que j'ai conçu pour être capable de vous soutenir dans votre motivation puis vous donner le cercle, le réseau de soutien qu'il faut pour être capable d'apporter des changements aussi profonds que ça dans sa vie. Et évidemment, j'ai conçu ça en espérant vous donner les outils sans essayer de faire de vous un expert en comportement humain ou en neurosciences, en théorie de l'apprentissage. C'est probablement pas votre objectif. Donc, je vise le juste milieu entre acquérir les connaissances et l'habilité sans en faire une profession. Alors, si vous m'en donnez la permission, je vais vous donner quelques informations sur ce programme-là qui pourrait faire une grande différence pour vous. Puis je vais le faire en continuant à vous donner quelques astuces puis quelques informations pour vous aider dans votre processus. Donc, c'est un programme dont la base, c'est en fait un programme de 10 semaines. Et oui, c'est un clin d'œil, effectivement. Ça dure plus du fameux 66 jours en moyenne requis pour développer une nouvelle habitude. Donc, le cœur du programme, c'est vraiment votre tremplin de départ pour mettre en place cette nouvelle habitude-là que vous voulez atteindre cette année. Alors, au cours de ces 10 semaines-là, on a des rencontres de télécoaching, de groupe, dans le cadre desquels je vous fais faire pas à pas le processus de mise en place de votre plan pour développer votre habitude. Puis, je vous fais passer à l'action. Moi, je suis une coach. Donc, entre chacune de ces séances-là, je vous retourne avec des devoirs, des actions à accomplir et je vous offre entre nos séances collectives un soutien individuel. C'est votre coach virtuel, c'est-à-dire que vous pouvez me contacter pour me dire l'état des choses pour vous, comment ça se passe, me poser vos questions par courriel. Donc, un soutien vraiment continu et très intensif à la semaine pendant les premières 10 semaines de lancement. Et c'est pas tout, en fait, puisque ces télécoachings-là qui se font en petits groupes, c'est des petits groupes intimes, je veux que ce soit personnalisé, je veux pouvoir m'adresser à vos cas, donc le nombre de places sont limitées. Je m'assure que ce soit quand même quelque chose de restreint. Ces télérencontres-là sont enregistrées et je vais mettre à votre disposition non seulement les enregistrements de nos rencontres pour que vous puissiez vous y référer ensuite quand on ne sera plus dans la première période de lancement au cours de l'année à venir. Je le veux vraiment comme un programme au total qui va vous bénéficier sur un an. Mais donc, je mets les enregistrements à votre disposition et aussi après chacune de nos rencontres pour réaliser ces fameuses requêtes-là, ces actions-là qui vont vous faire avancer un pas de plus dans votre processus. À chaque semaine, je vous fournis des fiches pratiques à compléter qui vont vraiment vous guider puis vous rendre ça, mâcher la chose, vous la rendre très accessible, c'est mon but.
Et quand je dis que je vous offre un soutien continu, autant vous avertir, attention, je suis une coach. Ça veut dire que je suis capable de vous montrer de l'empathie, puis d'être là pour vous rassurer, vous informer, vous supporter quand vous en avez besoin. Mais ça veut aussi dire que je suis capable, excusez-moi l'expression québécoise, mais de vous botter le cul quand c'est le temps. Je suis là pour soutenir votre motivation et je m'attends de vous, comme coach, à ce que vous soyez engagé dans votre réussite, dans votre processus. Et mon travail à moi, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut pour m'assurer que cette année, vous allez les tenir, vos résolutions. Et je vous l'ai dit, c'est un programme que je veux qu'il puisse couvrir une année complète. Donc, on a vraiment un coup d'envoi qui est la période intensive du programme. Ensuite de ça, bien sûr, je ne disparais pas. Vous pouvez me poser vos questions par courriel, mais je laisse aussi un outil à votre disposition qui dure 12 mois. C'est que vous avez gratuitement, en bonus, un agenda perpétuel que j'ai publié aux éditions de l'Homme dans sa version téléchargeable. Donc, c'est soit mon projet de vie si vous faites une démarche de développement personnel, c'est mon bien-être au boulot si vous faites une démarche de développement professionnel et c'est mon journal santé si vous êtes dans une démarche de santé et bien-être, donc auquel vous avez accès et qui encore là vous offre des tonnes d'astuces, des exercices, des outils qui vous suivent pendant les 12 mois suivant le début de votre programme. Et vous n'avez pas commencé le 1er janvier quand je parle d'une année parce que c'est des agendas perpétuels, donc vous pouvez vraiment l'utiliser au moment où vous désirez dans l'année et inscrire vous-même les dates à l'intérieur de l'outil. Alors, vous avez là vraiment une infrastructure qui est très complète, très personnalisée, qui est à votre disposition pour enfin réussir à développer la nouvelle habitude que vous recherchez et qui peut faire une différence dans votre vie et arrêter les déceptions, arrêter le gaspillage de temps et d'efforts d'énergie dans ces essais-là qui finalement mènent à rien. Alors, la question qui se pose, bien sûr, c'est combien ça coûte un fameux programme comme ça? Ça m'intéresse. Alors, combien est-ce que j'ai à payer pour être capable d'avoir le lancement intensif avec les 5 télécoachings, le support de groupe, plus le support individuel avec mon coach virtuel et mes fiches pratiques et les enregistrements de nos télécoachings et l'agenda qui va me soutenir tout au long de l'année? Combien ça va me coûter pour ce programme-là complet? Eh bien, pour le programme, un accès à ce programme-là coûte 497 $ seulement. Et je trouve ça quand même, vraiment, c'est mon prix de lancement. C'est pas, je vous le dis tout de suite, c'est pas un prix que je vais offrir à nouveau. C'est une seule fois où je crée ce lancement-là de ce produit-là. Donc, c'est votre seule et unique chance d'y adhérer. Et je suis consciente que c'est un prix qui est très bas sur le marché parce que j'ai moi-même à plusieurs reprises payé plus cher que ça pour des ateliers de 3 heures seulement, d'une avant-midi seulement. Et bien sûr qu'il y avait des retombées beaucoup plus limitées. Donc là, on parle d'un encadrement personnalisé. On parle d'un encadrement continu sur 10 semaines en intensif avec des outils qui m'aident tout au long de l'année pour un même prix pour 497 $. Et je vous ai dit que je vous donnerais d'autres petites astuces, une information que je trouve extrêmement précieuse qui peut vous aider à tenir vos résolutions cette année. C'est la suivante. Je vous commence par un exemple, une petite anecdote. Mais personnellement, quand moi, je me fais coacher, parce que bien sûr, comme coach, on fait des processus de mentorat, nous aussi, avec des coachs seniors. Et puis, ma coach qui s'appelle Claudette, qui est absolument extraordinaire. Je me souviens que quand on faisait notre processus de mentorat ensemble, ça me donnait une motivation extraordinaire parce que je me disais, bon, ben là, je vois Claudette dans notre coaching dans une semaine et puis je vais avoir à lui dire où je suis rendue, puis qu'est-ce que j'ai fait avec ça, puis comment j'ai appliqué les choses dont on a parlé. Alors tout d'un coup, l'orgueil embarque, je prenais ça au sérieux, puis je m'appliquais, puis je passais à l'action. Et c'est tout le pouvoir du coaching, non seulement l'aide et l'information que la personne peut nous apporter, mais aussi tout simplement le fait d'avoir à son service ce que j'appelle ça moi mettre à son service en fait la pression sociale. C'est quelque chose dont on parle d'une façon négative la plupart du temps, mais dans un processus comme celui de développer une nouvelle habitude, de se développer comme personne, c'est un outil extrêmement puissant que de savoir qu'il y a d'autres gens qui vont rendre des comptes et que ça arrive bientôt et puis qu'il faut qu'on soit prêt pour vraiment dire qu'on passe à l'action, qu'on le priorise, qu'on le fait. Et il y a même des recherches qui ont été faites qui démontrent que tout simplement le fait d'annoncer votre résolution de l'année peut augmenter vos chances de 10
c'est pas rien, de 10% vos chances de réussite, tout simplement pour le fait qu'on ne veut pas avoir annoncé à tout son réseau qu'on n'a pas réussi puis que finalement on l'a abandonné, on le fait plus, tout ça. Et c'est ça que je veux jouer et mettre à votre disposition, cette information-là de plus que je vous donne, mais aussi vous avez pendant quelques jours, et ce ne sera pas ouvert longtemps parce que comme je vous dis, je veux des groupes intimes, je veux pas quelque chose de gros parce que je veux pouvoir m'attarder vraiment à votre réussite. Donc, pendant un temps très limité, je vous fais l'offre suivante, d'avoir tout le combo dont je vous viens de parler pour vous et gratuitement pour une personne de plus. Donc, je vous offre de le faire en duo, de partager cette motivation-là, de vous encourager l'un l'autre avec quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un avec qui vous voulez faire votre processus et vous n'avez pas partagé le même objectif. Bien sûr, ça peut être chacun vos objectifs, mais cette deuxième personne-là va obtenir exactement les mêmes choses que vous, c'est-à-dire toutes les télécoachings, les fiches pratiques, les enregistrements, le support du coach virtuel entre les séances avec moi directement, son agenda téléchargeable pour le soutenir tout au long de l'année et tout ça, vous allez le vivre ensemble. Donc, c'est un cadeau extraordinaire que vous pouvez faire pour l'année à venir à quelqu'un que vous aimez et ça va en plus jouer en votre faveur puisque ça va énormément augmenter vos chances de développer cette habitude-là qui peut faire une différence clé dans votre vie, au travail ou à la maison. Alors, attendez pas, cliquez dès maintenant ci-dessous pour vous inscrire. C'est la première étape, il faut passer par là, vous me donnez vos coordonnées et tout ça. Et moi, je vais être capable de vous contacter directement, personnellement, par téléphone. Ensuite, pour vous donner notre rendez-vous, c'est-à-dire les groupes étant petits et intimes, on va établir ensemble la plage horaire qui correspond à nos horaires. Et ne vous en faites pas, vous allez avoir un moment pour vous qui vous convient. On ne se trouvera pas à avoir de conflit d'horaire parce que je vous offre en plus une garantie de satisfaction qui est inégalable. Je vous offre une garantie, 100% garantie en fait. J'ai tellement confiance en mon produit, en ce programme-là d'habitudes clés adhésives. J'ai tellement confiance que ça va vous aider que je suis prête à garantir à 100% que vous allez être satisfait de ce programme-là. Alors, cliquez dès maintenant parce que l'offre est limitée, le nombre de places est limité d'abord, mais aussi l'offre spéciale que je suis en train de vous faire d'avoir 2 places pour le prix d'une, 2 accès pour le prix d'un. Ça, c'est vraiment très limité. Ça va durer quelques jours seulement. Je vais laisser ces inscriptions-là ouvertes. Donc, allez vous inscrire dès maintenant. Cliquez pour vous inscrire. Et puis, je vous contacte au téléphone pour la suite, la logistique des choses. Et d'ici la prochaine fois où on se reparle, je vous souhaite une année extraordinaire à la hauteur de vos rêves.